Les faux enseignements peuvent vous détruire. Lisons bien la Bible et attachons-nous à la Bible. Résistons, mes frères, aux faux enseignements et aux faux docteurs. Résistons. On veut se protéger. Les saluts de Dieu te protègent. On veut se protéger. Et on se croit lié complètement. Je ne sais pas moi, on veut être délivré. On vous donne de l'eau à boire, de liquide particulier. On s'est dit, moi, je suis un malheureux. Moi, non. Quand vous donnez votre vie à Jésus, eh bien, il vous prend en charge. Si vous avez donné votre cœur à Jésus complètement, vous êtes un vrai chrétien. Sachez que le salut de Dieu est un salut complet. Alléluia. Tu es Yahweh. Et Dieu remplit des sollicitudes pour son peuple. Tu es Yahweh, le Dieu proche de son peuple. Tu es là ce matin au milieu de nos pères. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es Yahweh. Ce matin, tu l'es. Alpha et l'Oméga. Les A et les Z. Les premiers et les derniers. Tu règnes à jamais. Tu règnes dans nos cœurs. Et tu règnes ce matin au milieu de nous. Béni soit ton nom à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Acclame bien les seigneurs. Acclame-les bien. Alléluia. 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 Amen. Je bénis les seigneurs pour ce dimanche matin. C'est les derniers dimanches de l'année, mes frères. Les derniers dimanches. Les derniers dimanches. Et nous bénissons les seigneurs pour tout ce qu'il a fait pour nous. Chaque dimanche, alors que nous nous retrouvions dans sa maison. Y a-t-il des gens qui ont vu la main de Dieu dans leur vie? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Avant de nous proposer les textes de notre intervention ce matin, je nous rappelle donc, je le répète, c'est le dernier dimanche de l'année et c'est aussi la dernière semaine de l'année. Et nous allons, c'est vrai, aujourd'hui c'est dimanche, nous serons là le mercredi en prière, mais le 31 c'est le jeudi, c'est ce jeudi. Par rapport aux mesures, barrières, par rapport à la situation sanitaire et politique du pays. Vous savez, il n'y aura pas de réveillon. Donc nous ne viendrons pas ici comme d'habitude, le 31 la nuit pour le réveillon, non. Nous viendrons le 31, n'est-ce pas? Ça sera ce jeudi ici, nous serons ici, mais à 17 h, pour célébrer le Seigneur, pour le louer, lui rendre des actions de grâce et recommander, lui recommander, n'est-ce pas, l'année 2021 qui commence bientôt. Nous serons là le 21. Nous avons distribué des enveloppes d'actions de grâce, que ce soit une joie pour vous, un bonheur de pouvoir offrir au Seigneur des actions de grâce. C'est vrai, nous le ferons et nous les faisons en parole, mais cette fois-là, faisons-les avec des actions, avec notre argent, avec nos biens. N'est-ce pas, nous avons des enveloppes. Si vous ne les avez pas encore retirées, après les cultes, vous pouvez voir nos bien-aimés du service des protocoles. Amen. Vous êtes avec moi? Et ne fêtons pas seuls. Fêtons avec nos frères, avec nos sœurs dans le besoin. Et je pense que notre équipe sociale s'organise. En tout cas, vous pouvez voir... Alors, cette équipe, ces départements, vous pouvez voir nos services de finances pour déposer quelque chose, de l'argent, un bien en nature, en espèces, pour pouvoir aider nos frères qui sont dans le besoin. Ne fêtons pas seuls. Amen. Ne mangeons pas seuls. Ne célébrons pas, n'est-ce pas, ces festivités seuls. Nous pouvons faire aussi du bien aux autres en partageant le peu que Dieu a mis entre nos mains. La Bible nous exhorte à nous tourner vers les pauvres, à nous tourner vers les autres, et c'est une source de gain, une source de bénédiction. Amen. Gloire au Seigneur. Je nous propose la lecture dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2,
2 Thessa 2, 13 à 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 15. Je lis dans ma version. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Amen. Alléluia. Dans cette portion de texte, d'un côté, Paul rend des actions de grâce à Dieu pour les Thessaloniciens, à qui Dieu a fait la grâce d'être sauvés. Et de l'autre côté, il leur fait quelques recommandations, une double recommandation. C'est autour donc de cette double recommandation que va s'articuler notre intervention. Mais notons ensemble ces quelques observations, peut-être deux. La première, c'est que Paul les appelle frères, n'est-ce pas? Il appelle les Thessaloniciens frères. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères. Même au verset 15, il dit, demeurez donc fermes, frères. Frères, très important. Vous savez, les premiers chrétiens s'appelaient des frères, c'est-à-dire qu'ils se considéraient comme membres d'une même famille. Ils appartenaient à une même famille, la famille des enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Membres d'une même famille, des frères et des sœurs. Mais aussi, ils se disaient qu'ils étaient égaux. Nul n'était grand que l'autre. Nul n'était supérieur à l'autre. Égaux, partageant la même grâce, n'est-ce pas, des frères et des sœurs. Et même lorsque Paul les appelle frères, ils se considèrent aussi comme membres de la famille de Dieu, comme l'un d'eux. Comme l'un d'eux. On voit donc dans l'attitude de Paul qu'il n'y a en lui aucun complexe de supériorité. En disant, voilà, moi je suis grand, je suis apôtre. Non, aucun complexe de supériorité. Est-ce que vous me suivez? Très important, parce que l'on peut avoir des serviteurs qui minimisent les autres serviteurs, les membres de l'Église, les autres frères. On se croit déjà peut-être arrivé. On peut aussi avoir un frère dans l'Église dont le Seigneur se sert puissamment et qui peut se croire supérieur aux autres. Non, nous sommes frères. Mais on peut aussi être dans l'Église et être seul. On ne veut pas s'associer aux autres, ou du moins, l'on ne veut pas partager la communion fraternelle avec les autres. Dès que le culte prend fin, on sort. On ne se considère pas comme membre de l'Église, comme membre d'une même famille. On ne s'intègre pas dans l'Église. Il y a des gens comme ça, ils ne connaissent personne. Ils ne saluent personne. Il est seul dans son coin. Non, nous devons nous intégrer parce que nous sommes frères. Et parce que nous sommes frères, nous sommes appelés à entretenir de très bonnes relations. Vous savez que nous n'irons pas au ciel forcément parce que nous sommes membres d'une même famille biologique. Non. Nous n'irons pas au ciel à cause de cela. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, des sœurs, ma sœur, que nous entrerons tous au ciel. Nous entrerons au ciel parce que nous appartenons à la famille des dieux, pas à la famille biologique. Vous me suivez? Et c'est intéressant que nous puissions améliorer nos relations entre frères dans l'Église, entretenant de bonnes relations interpersonnelles, parce que nous sommes frères, parce que nous sommes sœurs. Si je sais que c'est mon frère, si je sais que c'est ma sœur, eh bien, je le respecterai, je la respecterai, je l'aimerai, je le ferai du bien, n'est-ce pas? Et je me battrai pour entretenir avec lui et avec elle de bonnes relations interpersonnelles.
Alors je nous pose cette question. Sommes-nous en bonne intelligence avec les autres? Comment considérons-nous les autres? Des frères, des sœurs avec qui nous prions. Comment les considérons-nous? N'oublions pas, nous sommes tous frères et membres d'une même famille. Vous êtes avec moi? C'est très très important que nous puissions intérioriser cela. Et une deuxième observation, mes frères, c'est que Paul leur rappelle 3 vérités importantes. Elles sont aussi importantes pour nous ce matin. 3 vérités importantes. La première, il leur rappelle que Dieu les aime. Il dit, vous les bien-aimés du Seigneur, vous que Dieu aime. Dieu les aime. Dieu les aime. C'est une vérité importante que nous ne devons pas oublier. Il faut que chaque membre de l'Église, chaque chrétien, soit convaincu de l'amour de Dieu pour lui. Que moi, Dieu m'aime. Tel que je suis, Dieu m'aime. Malgré ma condition, Dieu m'aime. J'ai de la valeur à ses yeux. Je suis dans le cœur de Dieu. Il pense à moi. Il me connaît. Être convaincu de l'amour de Dieu est une grande bénédiction. Amen. Très important. Ne l'oublions pas. Dieu nous aime. Dieu m'aime. Est-ce que quelqu'un peut se dire Dieu m'aime? Dieu m'aime. Ma vie est dans la paume de sa main. Il a des projets pour moi. Il m'aime, il me connaît. Il me connaît. J'ai dit donc, être convaincu de l'amour de Dieu va changer la qualité de votre vie sur la terre. Va changer la qualité de votre relation avec Dieu. Très important. Vous savez que parfois, lorsque l'on passe par des difficultés, par des épreuves, parfois on ne sait à quel sens se vouer. Et on risque, n'est-ce pas, de douter de l'amour de Dieu. De douter de sa bonté. On se dit, mais est-ce que vraiment Dieu est bon? Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Si Dieu m'aimait, pourquoi pouvait-il permettre cette situation dans ma vie? Mes frères, peu importe ces circonstances, Dieu vous aime. Paul le dit, il dit, mais est-ce que ce sont les difficultés, toutes ces choses qui vont me prouver que Dieu ne m'aime pas? Non, Dieu m'aime. Amen. Vous savez, dans ma relation avec mon père, il arrivait un moment où, je l'ai déjà dit ici, qu'il était dans l'impossibilité de me soutenir dans mes études. Je peux parler, je peux prier, je peux appeler, je peux aller moi-même là où il était. Parfois, je dépense beaucoup pour le transport, mais en retour, je ne reçois rien pour moi-même, je ne reçois rien pour mes études. Je pouvais me fâcher. Mais mes frères, j'étais sûr de l'amour de mon père pour moi. En tout cas, moi, mon père m'aimait. J'étais un ami de mon père. Il m'aimait. J'étais convaincu de son amour. Je ne me fâchais pas. Au contraire, je me tournais vers Dieu pour dire, Seigneur, si mon père biologique est incapable de me prendre en charge, toi, tu peux le faire. Aucune haine dans mon cœur contre mon père. Aucune haine. J'étais sûr qu'il m'aimait. Et que s'il avait assez de moyens, il allait les mettre à ma disposition. En tout cas, chaque fois qu'il m'écrivait, j'ai ces anciennes lettres, mon père m'écrivait beaucoup, bon français, une belle écriture, il disait toujours « mon fils ». Je garde ces lettres jusqu'au jour de mon fils. Mon père est déjà mort il y a plusieurs années passées. Mon fils. Convaincu de son amour pour moi. Si vous n'êtes pas convaincu de l'amour de Dieu pour vous, eh bien, vous serez rebelle. Mais ce matin, n'oublions pas que Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un peut encore se dire, Dieu m'aime? Dieu m'aime. Il a ma vie dans la paume de sa main. Il a ses regards tournés vers moi. Amen. Une deuxième vérité que Paul cherche à faire connaître ou même à rappeler aux Thessaloniciens, il dit, Dieu vous a choisi pour les saluts. Dieu vous a choisi pour les saluts. Vous êtes un choix de Dieu. Dieu vous a sauvés. Vous êtes des privilégiés, mes frères. Être sauvé,
c'est la meilleure expérience que puisse faire un homme ici sur la terre. Rencontrer Jésus, c'est la meilleure des expériences qui puisse arriver à un homme. Et Paul rappelle aux Thessaloniciens cette réalité. Il dit, vous avez été choisis pour le salut. Dieu vous a sauvés. Nous avons appris ensemble que le plan de salut de Dieu a été conçu depuis longtemps, un plan savamment conçu. Depuis l'éternité, Dieu me connaissait et Dieu a tout planifié pour que je le rencontre, pour que je le connaisse, pour que je marche avec lui. Dieu m'a connu avant ma naissance. Dieu m'a connu avant que mes parents ne s'aiment et ne s'unissent par le lien du mariage. Dieu m'a connu. Et Dieu t'a connu. Est-ce que je me fais comprendre? Et Dieu a travaillé votre vie. Dieu a veillé sur votre vie. Et Dieu vous a envoyé sa parole et son salut. Et aujourd'hui, vous êtes enfants de Dieu. C'est un privilège. Alors Paul rappelle aux Thessaloniciens en leur disant, Dieu vous a choisi pour le salut. J'aimerais aussi nous rappeler ici que Dieu nous a choisi pour le salut. Dieu nous a sauvés, nous sommes des privilégiés. Alléluia. Magnifique. Et chacun doit être convaincu de son salut. Que moi je suis sauvé. Pas seulement que Dieu m'aime, mais aussi je suis sauvé. J'ai été libéré des chaînes du diable. J'ai été libéré de la puissance du monde des ténèbres. Quelles que soient les circonstances de ma vie, Dieu m'a sauvé. J'appartiens à la famille des enfants de Dieu. J'appartiens au royaume du Père, au royaume des lumières. Je ne suis plus dans le royaume des ténèbres. Les puissances du monde des ténèbres n'ont aucune influence sur ma vie. Ma vie présente, ma vie future est sous la main de Dieu. J'ai été sauvé, sauvé, sauvé pour toujours. Est-ce que je me fais comprendre? Sauvé, délivré de toute puissance du monde des ténèbres, délivré sur toute la ligne, la sorcellerie ne peut rien contre moi. Sauvé, sauvé. Je verrai le Seigneur un jour, même si je suis encore sur la terre, avec la chaleur, avec toutes ces difficultés sur la terre, mais un jour je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Il essuiera les larmes de mes yeux. J'ai été sauvé. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au royaume des lumières. Alléluia. Jamais oublier cela. Choisi. J'aime aussi quelques trois éléments que Paul relève, qui a amené, n'est-ce pas, les Thessaloniciens au salut. Il dit que, en fait, ils ont été sauvés grâce à une triple action, aux actions conjuguées, trois actions conjuguées, et par de la parole prêchée par Paul. Il dit, j'ai prêché. Nous vous avons apporté la parole. Alléluia. Nous vous avons prêché la parole. C'est à cause de cette prédication, de la parole que vous avez reçue, que vous avez été sauvés. Mes frères, le salut n'est possible que là où la parole de Dieu est prêchée. Pas la parole des hommes. Pas la parole des prophètes, mais la parole de Dieu. Apprenons, aimons écouter la parole de Dieu, pas la parole des hommes. C'est elle qui nous sauve, c'est elle qui nous lave, c'est elle qui nous-mêmes nous prépare pour le salut futur. La parole prêchée a amené les Thessaloniciens au salut. Ils ont abandonné les idoles. Ils ont eu une foi ferme en Dieu. Une triple action. La première, c'est la parole prêchée par Paul. Mes frères, si nous ne prêchons pas la parole, les hommes ne viendront pas à Dieu. Parfois, nous nous lamentons en disant, voilà, l'église doit grandir, l'église, il y a des places vides. Oui, mes frères, mais si vous ne sortez pas pour gagner des âmes, les gens ne viendront pas à l'église. C'est à nous et à chacun de nous de sortir et de parler de Dieu. Je me fais comprendre. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens, pendant toute notre vie sur la terre, de parler de Dieu. Nous recevons la parole, mais nous ne la gardons pas pour nous-mêmes. Nous devons la livrer, nous devons prêcher la parole aux autres, pour qu'eux aussi se convertissent, pour qu'eux aussi viennent à Dieu et croient à cette parole. Je me fais comprendre. Dieu ne sauve qu'en utilisant les hommes. Dieu a sauvé les Thessaloniciens en utilisant Paul et aussi toute son équipe missionnaire. Ils ont parlé de Dieu aux Thessaloniciens. Ils avaient un cœur ouvert. Triple action, la première c'est l'action de la parole. Si nous ne prêchons pas, les hommes ne viendront pas à Dieu. Et si nous n'écoutons pas la sainte parole, notre foi ne grandira pas. La sainte parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Une deuxième action. Paul parle du Saint-Esprit. C'est l'Esprit, n'est-ce pas? Nous avons le deuxième module, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est possible grâce à l'action de l'Esprit. C'est lui qui nous touche. La parole est prêchée, mais lui prend cette parole
pour nous amener, pour produire en nous la conviction du péché, pour nous pousser à nous tourner vers Dieu. Et c'est aussi lui qui produit la nouvelle naissance, c'est lui qui nous donne la vie de Dieu. La vie de Dieu que nous l'avons reçue de Dieu par son Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? La vie que nous avons, nous l'avons reçue de Dieu par son Saint-Esprit, par son Saint-Esprit, par son Saint-Esprit. C'est lui qui produit la nouvelle naissance. Mais aussi, dans les contextes même de ces textes, c'est aussi lui qui nous amène à une vie de sainteté. Mes frères, nous avons été sauvés. Nous appartenons au royaume des lumières, au royaume des enfants de Dieu, n'est-ce pas mes frères? Mais sur la terre, en attendant que Jésus ne revienne, nous sommes appelés à grandir dans la foi, au fait, à marcher du jour le jour dans la sanctification. Et c'est l'Esprit qui nous amène à cette vie de sanctification. Important. Dépendons de l'Esprit et recommandons-nous sous sa grâce pour que nous aide, que du jour le jour, nous marchions dans une vie de sainteté. Amen. Une troisième action, il parle de la foi des Thessaloniciens en la vérité. On leur a prêché la vérité par Paul et toute son équipe. Paul prêche la vérité. L'Esprit de Dieu convainc les Thessaloniciens et eux ouvrent leur cœur. Ils croient en la vérité. Ils croient en cette parole. Vous voyez, Dieu ne nous sauve pas sans nous. Sans nous. Ils ont eu une réaction positive face à la prédication de la parole. Une réaction positive face à l'action de l'Esprit dans leur vie. Ils se sont laissés convaincre. Ils ont écouté Paul. Ils se sont laissés convaincre et ils ont mis leur foi en Dieu. Ils ont cru. Croire dans le sens de reconnaître leur état de péché. Croire dans le sens d'accepter le salut de Dieu. Et croire dans le sens désormais de marcher dans une vie de sainteté. Est-ce que vous êtes avec moi? Triple action. Le salut, oui. Mais nous devons écouter la parole. Nous laisser convaincre. Et placer notre foi en Dieu. Vous savez que l'on peut trouver des gens qui résistent à la voix de l'Esprit. On peut trouver des gens dans l'église, mais qui ne sont pas sauvés. Mais chaque dimanche, ils sont là. Mais ils restent dans la sorcellerie. Oui, toute l'année, ils ont été là chaque dimanche. Mais ils restent dans la sorcellerie. Dans l'occultisme, ils ne se convertissent pas. Ils sont rebelles. Ils écoutent la parole, comme les Thessaloniciens. L'Esprit leur parle, comme les Thessaloniciens. Mais mes frères, ils n'appliquent pas leur foi. Ils n'ouvrent pas leur cœur. Ils ne se laissent pas convaincre. Ils sont incrédules. En tout cas, si ce matin, il y a des hommes, il y a des femmes qui n'ont pas encore répondu positivement à l'action de la parole de Dieu dans leur vie, à l'action de l'Esprit dans leur vie, qui se décident ce soir de tout abandonner et de capituler en disant: Seigneur, prends ma vie. Je suis un pécheur. Sauve-moi. Je place ma confiance en la parole de vérité. Je reçois cette parole. Prends ma vie. Est-ce que je me fais comprendre? Très important. Très important, mes frères. Et en dehors donc de ces trois vérités importantes que Paul rappelle aux Thessaloniciens, il leur fait une double recommandation. Double recommandation. Double. La première recommandation, en fait, je suis au verset 15. Il dit: demeurez ferme et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis. Que nous vous avons transmis. Mais avant de développer ces recommandations, mes frères, laissez-moi revenir sur une autre vérité, une dernière, que Paul, n'est-ce pas, rappelle aux Thessaloniciens. Et ça, c'est très important avant de parler de recommandations. Parce que ces recommandations sont en rapport avec toutes ces vérités. Surtout la dernière. Paul leur dit, j'ai dit qu'il leur fait trois vérités importantes. Il leur rappelle trois vérités. Il dit: Dieu les aime. Dieu les a choisis pour le salut. Et une troisième, Dieu les a appelés pour qu'ils possèdent la gloire de Jésus-Christ. Dieu les a appelés pour qu'ils possèdent. Pas seulement que Dieu les aime, pas seulement que Dieu les a sauvés, mais aussi que Dieu les a appelés à posséder sa gloire, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, à
posséder la gloire. Il m'a aimé, oui. À cause de son amour, il m'a sauvé. Parce qu'il m'a sauvé, je suis destiné à la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis destiné à la gloire? Destiné à la gloire. Oui, pas à la perdition, pas à la condamnation. Ça, c'est important. Parce que les Thessaloniciens vivaient dans un contexte très difficile. Premièrement, ils sont persécutés à cause de leur foi. Persécutés, ils souffrent à cause de leur foi. Et deuxièmement, il y a des faux docteurs. Des faux enseignements qui circulent, je veux en parler tout à l'heure. Qui circulent. Et ils sont ébranlés dans leur foi. Paul est venu, il a prêché sur le retour de Jésus. Ou disons le jour du Seigneur si vous voulez. Et même les effets qui vont venir après. Et Paul qui quitte Thessalonique, il y a des faux enseignants qui viennent pour attester que le jour du Seigneur a déjà eu lieu. Donc, si le jour a déjà eu lieu, c'est que nous sommes restés. Et les difficultés que nous vivons, ce sont les difficultés au fait qui vont survenir après le jour du Seigneur. Donc, nous sommes des malheureux. Ils sont ébranlés dans leur foi. Puis Paul leur écrit, dit, mais non, le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Est-ce que je me fais comprendre? Il leur fait voir que ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur au salut, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme eux, ce sont des fils de la perdition. Ils n'ont pas connu l'amour de la vérité. Ils ne sont pas ouverts à la vérité. Ils seront condamnés, mais pas vous. Au jour du Seigneur, eux seront condamnés. Mais vous, vous êtes appelés à la gloire. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a donc une différence. Ici, c'est important que nous puissions les noter. Que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à Dieu pour marcher avec lui, seront condamnés. Ils ne verront pas Dieu. S'ils meurent aujourd'hui, même si nous faisons un culte, d'ailleurs nous ne faisons pas de culte pour les morts, mais même s'il arrivait que l'on fasse pour vous des cultes, que l'on intercède pour que vous quittiez en guillemets le purgatoire, pour que vous alliez au paradis, c'est fini. Paul leur dit, ces gens-là qui ne sont pas sauvés seront condamnés, mais pas vous. Parce que vous êtes sauvés et destinés à la gloire. Y a-t-il des sauvés ici? Vous êtes destinés à la gloire. Vous avez fait un bon choix de recevoir le salut de Dieu, de laisser que ces plans du salut de Dieu s'accomplissent, se réalisent dans votre vie. Vous êtes des privilégiés. C'est pour ça que Paul leur dit, vous avez été choisis pour le salut. Et au fait, Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de son Fils. Vous êtes destinés à la gloire. La Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Il essuiera les larmes de nos yeux. Mes frères, la maison du Père nous attend. Un jour, nous quitterons, n'est-ce pas, cette terre pour aller chez nous. Nous avons un chez nous. Vous avez un chez vous, là, dans la maison du Père. Ne l'oublions pas. Et du jour le jour, attachons-nous à Dieu. En attendant le retour de Jésus, nous le verrons tel qu'il est. Mes frères, nous le verrons tel qu'il est. Que les choses du monde, n'est-ce pas, ne nous ébranlent pas. Ne soyons pas distraits à cause des choses du monde. Il y a la gloire que nous sommes appelés à la gloire. Vous êtes différents des païens, mes frères. Différents. Nous sommes différents des sans-dieux. Différents. Nous sommes destinés à la gloire. Et c'était important que Paul les rappelle aux Thessaloniciens. C'est aussi important que je nous les rappelle. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous avons parlé du salut. Celui qui reçoit le salut. Celui en qui le plan de Dieu du salut se réalise. C'est un homme privilégié. C'est un enfant de la gloire, pas un enfant de la colère. Vous ne serez pas condamnés. Vous êtes avec moi? Au fait, le chrétien ne sera pas condamné pour aller en enfer. Jugé pour aller en enfer. Il ne sera pas condamné, il ne sera pas jugé pour être condamné, non.
Jésus a déjà été condamné à notre place. Nous, c'est plutôt par rapport aux récompenses. Dieu va récompenser tout ce que nous sommes pour lui. Tout ce que nous faisons pour lui. Ça compte. Chaque acte de bonté que nous posons. Chaque âme que nous gagnons pour le Seigneur. Chaque âme que nous formons pour le Seigneur. Ça compte auprès de Dieu. Ça compte. Est-ce que je me fais comprendre? Ça compte. Dieu n'oublierait de tout ce que nous sommes pour lui et de ce que nous faisons pour lui. Mais bref, mes frères, nous ne serons pas jugés pour être condamnés, mais nous serons jugés, n'est-ce pas, pour la gloire. Et la gloire nous attend. Attachons-nous fermement au Seigneur. Attachons-nous fermement au Seigneur. Nous ne serons jamais déçus. Amen. Alors parlons de cette double recommandation. La première, Paul dit, demeurez ferme. Demeurez ferme. Et je nous dis ce matin, demeurons fermes. Ferme. Une autre version dit résister. Je vous ai parlé du contexte dans lequel ils vivent. Ils sont dans la persécution. Ils souffrent à cause de leur foi. Peut-être qu'ici, nous ne connaissons pas vraiment la persécution, mais il y en a qui sont chassés de chez eux parce qu'ils connaissent le Seigneur. On refuse de leur payer les minérales parce qu'ils connaissent les Seigneurs, parce qu'ils les servent. Ils sont maltraités. Et Paul dit, demeurez ferme, résistez. Résistez. En tout cas, si vous souffrez à cause du nom de Jésus, demeurez ferme, résistez. Ne cédez pas. Vous êtes avec moi? Ne cédez pas. Paul dit, demeurez ferme. En fait, persévérez. Peu importe la persécution, persévérez. Et je nous dis ce matin, peu importe les difficultés par lesquelles nous passons, persévérons. Peu importe les temps, les circonstances, persévérons. Restons chrétiens aujourd'hui, demain et jusqu'au retour de Jésus. Persévérons. Ça paye, la persévérance paye. Est-ce que vous pouvez le dire à votre frère que la persévérance paye? Ça paye, mes frères. Ça paye. Il dit, résistez. Résistez. Face à la persécution, résistez. Mais aussi face aux faux enseignements, résistez. Ne cédez pas aux faux enseignements. Ne cédez pas. Ne cédez pas. C'est pour cela que dans la seconde recommandation, il dit, attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Vous voyez, Paul est resté en contact avec eux, il leur a parlé. Il était là devant eux, il a enseigné. Il n'a pas seulement enseigné, il leur a aussi écrit. Alors il dit, demeurez ferme dans ces enseignements. Demeurez ferme. Et résistez aux faux enseignements. Résistez. Ne cédez pas. Mes frères, les faux enseignements peuvent ébranler votre foi. Ici, les Thessaloniciens sont ébranlés. On leur dit que Jésus est déjà de retour. En fait, le jour du Seigneur est déjà arrivé. Vous êtes restés. Et ce que vous vivez, ce sont les conséquences qui suivent le jour du Seigneur. Vous souffrez à cause de cela. Ils sont démotivés. Ils sont ébranlés. Et Paul est intervenu pour recadrer les choses. Et même leur donner aussi des précisions par rapport au retour de Jésus. Les faux enseignements peuvent ébranler votre vie. Peuvent ébranler votre foi. Le faux enseignement peut vous éloigner de l'église. Peut vous éloigner de Dieu. Les faux enseignements peuvent vous pousser à toucher à ce que vous ne pouvez pas toucher. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup de faux enseignements ont poussé des pasteurs à entrer dans la cabale. La cabale. Beaucoup de faux enseignements. Beaucoup. Avec, par exemple, on parle du sacerdoce. On a la période du sacerdoce. L'homme de Dieu, il doit agir comme un ganga. Il doit s'habiller d'une manière différente. Je ne sais pas moi quoi. Il doit parler d'une certaine façon. On parle du prophétisme, quelqu'un qui vient, qui vous raconte toute votre vie. Voilà, avant de venir ici, d'ailleurs, vous habitez sur l'avenue telle. Quand vous passez là, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Ça, c'est faux. On a une confrontation de puissance. Il faut opérer dans le prophétisme. Il faut. Il faut sortir du corps. Sinon, mes frères, ça, ce n'est pas l'évangile. Nous devons résister. Résister. Attention, mes frères.
Parce que souvent, nous sommes insatisfaits. L'église n'a bisso. L'église n'a bisso coutu. L'église n'a bisso. Moi, j'ai vu beaucoup de gens parler contre la borne. Contre la borne de coucou ou la borne. D'ailleurs, votre pasteur là, vers est-ce qu'il parle même en langue? Bon, en tout cas, on n'a jamais entendu le pasteur Véronique du haut de la chair parler en langue. Mais si vous priez avec lui, il prie en langue, les dimanches matins surtout. Lorsque vous préparez les cultes, il prie en langue. En tout cas, moi, pour la première fois, j'ai dit, on ne parlera pas en langue. Parce que les gens disaient des choses. Et dans sa vie, dans son ministère, des miracles se sont opérés. Les gens se posaient des questions. Mais mes frères, suivez sa vie. Partout où il passait, des miracles extraordinaires s'opéraient. Extra. Nous sommes souvent insatisfaits. Nous ne reconnaissons pas la valeur des enseignements que nous recevons. La valeur au fait, ce que Dieu a déjà fait pour nous là où nous sommes. Nous ne reconnaissons pas. Parfois, on ne reconnaît pas que non, j'ai une belle épouse. Aux autres, Bibaga, Libanda. N'est-ce pas que ça arrive? Mais c'est après, on va dire, Seigneur, si je le savais, j'avais un bon mari, j'avais une bonne épouse, mais il est parti, elle est partie, c'est trop tard. Seigneur, moi, j'avais un bon père. On pense que c'est le papa de l'autre qui est un bon, pas votre papa. On ne reconnaît pas ce qu'on est, ce que Dieu a déjà fait pour nous. Mais attention aux faux enseignements. J'ai déjà dit ici, à un moment donné, ma foi a été ébranlée. Vous savez, lorsque nous grandissions, je l'ai dit, moi j'ai connu le Seigneur très jeune, j'avais 14 ans. J'ai connu le Seigneur. À 15 ans, j'ai été baptisé. En tout cas, moi j'ai été baptisé le 20 mai 1985, baptisé d'eau. Et on a grandi comme ça, avec des amis qui aujourd'hui servent le Seigneur. Ils sont devenus des pasteurs, mais on était tout petits. Alors nous avions l'habitude en fait, on travaillait ensemble, mais aussi les habitudes de faire des débats. Des débats, à un moment donné, au niveau même de là où nous prions, les Bakamines ne comprenaient pas très bien. Finalement, on était troublés par, en tout cas, je pense qu'on va en parler cette année, le 4e module, on était troublés par la personne de Christ. Est-ce qu'il est fils de Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? On était troublés. Je pense que le 4e module sera sur la personne de Christ pour nous éclairer aussi. Troublés, mes frères, on était troublés. On a dit oui, c'est vrai. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je l'ai déjà dit ici. Un jour, on a vu ces branhamistes baptisés au nom de Jésus, tellement convaincus, mes frères, que Jésus c'est lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, je me suis dit, certainement, les baptêmes que j'ai reçus, c'est un faux baptême, Comment je dois être baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, alors que le Père c'est qui? Le Fils c'est qui? L'Esprit c'est qui? Donc il faut que je me baptise au nom de... Et j'ai reçu encore le baptême au nom de Jésus dans le fleuve, surtout que c'est dans le fleuve. Moi c'était dans un bassin. C'est vrai, j'étais plongé, comme on dit djoubou, mais dans un bassin. Mais maintenant c'est l'eau qui coule, c'est différent. Deux différences, le nom et puis c'est le fleuve. Parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent que si on les baptise dans un bassin, ce n'est pas le vrai baptême. L'important, c'est que l'on puisse immerger. Comme on dit à Lingala, djoubou, au côté djoubou. C'est ça l'important. J'ai déjà vu une maman venir se fâcher. Moi, mes enfants ne peuvent pas être baptisés dans un bassin, non. Dans une piscine, non. Elle prend ses deux filles, elle part avec elles. Alors que ces filles-là, ce que Dieu avait fait d'elles lorsqu'elles sont venues à l'église, c'était grand. Une vie transformée. Des filles qu'on a suivies à la lettre. Mais après que leur maman les ait retirées, elles sont retombées dans leur saleté d'autrefois. Qui a gagné et qui a perdu? Qui a perdu? Mes frères, j'ai reçu un deuxième baptême. Mais je me suis ressaisi après en disant non. Non, c'est une erreur. Vous voyez, les faux enseignements peuvent vous détruire, vous entraîner dans toutes sortes d'erreurs. Est-ce que je me fais comprendre? Je n'ai jamais oublié cela et je regrette toujours. Mais ce qui me console, c'est que c'était pas les vrais. Les deuxièmes n'étaient pas un vrai baptême. Les vrais, c'est les premiers. Je plaçais ma foi en Jésus et j'ai été baptisé. On ne dit pas, voilà, Pierre, Jean, tel a pris, telle personne,
il l'a amené dans l'eau pour dire, je te baptise, toi, au nom de Jésus. Non, on dit, et il les baptise. On n'a pas décrit les événements. Baptisé comme Jésus l'a ordonné. Qu'est-ce que Jésus l'a ordonné? On ne donne pas une formule quand on dit au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule. Mais la formule, c'est au nom du Père, du Fils et du... Est-ce qu'il y a 3 noms? Le nom, c'est au singulier. Est-ce que je me fais comprendre? Lisons bien la Bible et attachons-nous à la Bible. Attention, résistons, mes frères, aux faux enseignements et aux faux docteurs. Résistons. Résistons. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à sa parole. Résistons. Résistons. En tout cas, toute cette année, on nous a enseigné sur le salut, mes frères. Il y en a qui ne comprennent toujours pas ce que c'est le salut. Ceux qui sont devenus en Jésus au point de pouvoir porter des ficelles autour de cou. On veut se protéger. Le salut de Dieu te protège. On veut se protéger. Et on se croit lié complètement. Je ne sais pas moi, on veut être délivré. On vous donne de l'eau à boire, des liquides particuliers. On veut vous laver, tout ça. On s'est dit, moi, je suis un malheureux. Moi, non, quand vous donnez votre vie à Jésus, eh bien, il vous prend en charge. Moi, j'ai dit, si vous avez pratiqué l'occultisme, vous devez venir, vous devez les déclarer, on doit prier pour vous. Vous avez des ficelles autour du cou, enlevez-les autour des reins, on va prier pour vous. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez fait des pactes avec Satan, il faut les dire. Ceux qui s'étaient convertis, mais qui étaient attachés à l'occultisme, ont déclaré cela, ils sont venus avec leur livre de magie, on les a brûlés. Si vous avez pratiqué ces choses, venez, on va prier pour vous. Mais si vous avez donné votre cœur à Jésus complètement, vous êtes un vrai chrétien, sachez que le salut de Dieu est un salut complet. Elle vous libère de l'emprise du mal. Est-ce que je me fais comprendre? Mes frères, j'ai discuté hier avec un homme de Dieu qui sort d'une certaine famille. Dans cette famille-là, la plupart des garçons, ou même des filles, surtout les garçons, ont eu des enfants avant le mariage. Lui-même, je lui dis, tu vois, mais tu t'es tombé là-dedans. Est-ce que vous me suivez? Une loi établie comme ça dans la famille, vous ne pouvez pas vous marier avant d'avoir un enfant, avant le mariage. Et c'est une réalité. Et certaines filles aussi ont eu des enfants, ou même avorté avant. Je lui ai dit, yo Moko, toi-même, tu vois ce qui t'est arrivé. Tu es un enfant avant, mais tu es un homme de Dieu. Au fait, tu n'étais pas prudent. Et la chaîne t'a retenu. Mais si tu étais prudent, si tu étais un vrai homme de Dieu, ça n'allait pas arriver parce que ton frère s'est marié. Lui est différent. Il s'est marié, il n'a pas eu un enfant avant. Il est aussi serviteur comme toi. Mais il s'est marié sans avoir un enfant avant. Mais toi, tu étais pris dans ces filets parce que tu n'étais pas un vrai. Quand vous êtes un vrai, ces filets sera rompu. Vous le laisserez. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des choses qui nous retiennent simplement parce que nous sommes de faux. Ou nous ne sommes pas convertis comme il le faut. Pour dire retenez, il dit demeurez ferme, résistez et retenez les enseignements que nous vous avons donnés. Restez dans ces enseignements, appliquez-les. Il y a des gens qui n'appliquent rien dans leur vie. On peut crier ici, mais ils restent adultères, ils restent voleurs, magiciens, mais ils viennent toujours à l'église. Ça énerve, mes frères. Excusez-moi ce matin. Parfois, en tout cas, en tant que serviteur, parfois on est déçu de voir certains comportements dans l'église, des gens à qui l'on prêche la parole chaque jour, chaque dimanche, mais qui ne changent pas. Mais les Thessaloniciens étaient différents. C'est pour cela que Paul loue, il dit, nous rendons grâce. Je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour vous. Pour 2 raisons. 1, Dieu vous a sauvé, mais 2, en fait, vous marchez avec Dieu. Vous avez tout abandonné. Votre vie, vous avez une foi ferme, une vraie foi. Vous savez que mes frères, lorsqu'il y a des gens dans l'église qui marchent dans la crainte de Dieu, ça fait du bien aux responsables. Ça fait du bien. On peut dire Seigneur, Seigneur, même si je meurs aujourd'hui, mais à cause de ces frères, dont la vie est complètement transformée, à cause de ces frères qui travaillent bien, je peux me réjouir. Même si sur 10, il n'y a que 2. Mais à cause de ces 2-là, je sais que mes frères, ça fait de la joie. Est-ce que je me fais comprendre? Paul est rempli de joie à cause des Thessaloniciens. Est-ce que Dieu peut être rempli de joie lorsqu'il voit notre qualité de vie?
La qualité de notre service, est-ce que Dieu peut se réjouir? Est-ce que même nos responsables, est-ce que les pasteurs peuvent se réjouir? Mais parfois on pleure. On pleure. On se dit, mais Seigneur, est-ce que nous ne prêchons pas assez? J'ai eu la grâce d'enseigner il y a quelques semaines passées. Alors, le jour de l'examen, la veille même, la dernière leçon, je l'ai même laissé là au tableau. Je l'ai fait sciemment. J'ai laissé ça. Un croquis que j'avais fait, un résumé de ce que j'avais enseigné. Je laisse ça là-bas. Et je viens les matins pour l'examen. Mais on dit, pasteur, c'est difficile, c'est compliqué. Mais je me dis, c'est compliqué. Il y a même des réponses au tableau, mais on dit que c'est compliqué. Mais mes frères, j'ai parlé à notre directeur, j'ai dit, mais je me dis, est-ce que c'est de ma faute à moi? Je n'ai pas bien enseigné ou comment? Parce qu'ils échouent. Mais je me dis qu'aujourd'hui, le niveau a beaucoup baissé. Beaucoup baissé. Beaucoup baissé. Je dis, mais ce n'est pas possible. On donne un petit travail, on ne sait pas le faire. Non, mais frère, c'est un regret. Un regret, on s'est dit, mais ce n'est pas normal. On vous dit 1 plus 1 est égal à 2. Après, on vous pose la question, 1 plus 1 est égal à combien? Vous dites 3. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je reprends, 1 plus 1 est égal à 2. Mon frère, 1 plus 1 est égal à combien? 4. Ça fait pleurer. C'est comme ça aussi dans l'église. On enseigne, mais les gens vivent toujours mal. On dit, on ne doit pas entrer dans les mariages avant les mariages. Mais il y a des gens qui entrent dans les mariages avant les mariages. Ils vivent copain, copine. Mais on sert, on prie, on prêche. On se dit serviteur, mais on vit mal. On a des copains à gauche et à droite, des copains à gauche. En fait, on se pose des questions, mais Seigneur, c'est quoi ça? Paul dit, résister aux faux enseignements. Demeurez ferme, persévérer dans la foi. Soyez des vrais. Et il dit, attachez-vous aux enseignements. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui vivent n'importe comment, qui n'appliquent pas la parole. Et ne seront pas des éternels insatisfaits pour aller à gauche et à droite. Certains enseignements peuvent détruire votre vie. Peuvent détruire votre vie. N'ayez pas l'habitude de répondre à toutes les invitations, à gauche, à droite. On m'a invité ici, on m'a invité là-bas. Moi-même, ici, dans les quartiers, il y a un groupe de pasteurs qui se réunissent. Mais je ne suis pas contre eux. Ce sont des hommes de Dieu qui marchent avec Dieu. Mais mes frères, je n'ai jamais participé à ces réunions. Non pas que je me sens supérieur à eux, non, mais il y a certaines valeurs que l'on ne partage pas ensemble. Et je ne peux pas. On est bien, on se parle, on peut rire, hein, on peut parler ensemble, on peut partager, mais dans ces réunions-là, non, je ne viens pas. Mais les pasteurs vers nous, on n'en allait pas partout. Vous l'invitez, dit, frère, merci, je ne viens pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut faire attention. Comme on dit, des connexions. On va vous connecter. Non. Beaucoup de gens sont entrés dans des histoires terribles. Ils ne peuvent plus reculer. Trop tard. Bref, mes frères, double recommandation importante de Paul aux Thessaloniciens. Double recommandation aussi à nous, qui sommes arrivés à la fin de l'année, avec ces thèmes, les plans du salut de Dieu. Résistons. Quelqu'un qui ne comprend pas les bienfaits du salut peut être troublé dans sa vie par de faux docteurs, par de faux enseignants et de faux enseignements. Résistons face aux faux enseignements. Résistons face à la désobéissance. Attachons-nous à la parole qu'on nous a enseignée. Deux façons de s'attacher. Un, obéir à cette parole. C'est là où j'ai dit que parfois dans l'église, il y a des gens qui n'obéissent pas. On crie, mais on ne change pas. Et l'on peut pleurer. On pleure. Une autre façon de demeurer, c'est de s'attacher à cette parole. S'attacher à cette parole. Appliquer cette parole. Et résister à tout ce qui s'oppose à cette parole. Très important. Que Dieu en tout cas nous bénisse. Et que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?
J'aimerais faire un appel avant de continuer dans la prière. 2 appels.